Bonjour à tous et bienvenue à ce troisième cours sur les lettres du Rabbi. Cette série de cours, 30 jours, 30 lettres, où tous les jours nous allons découvrir un autre sujet. Et aujourd'hui on va parler d'infertilité et surtout de confiance en Dieu. Donc on a aujourd'hui une lettre adressée à une jeune femme qui écrit au Rabbi concernant ses difficultés, ses souffrances. Encore une fois, on n'a pas la lettre qui a été adressée au Rabbi, on a uniquement la réponse du Rabbi. On va voir ce sujet qui est très difficile, très douloureux, très sensible. Et on va découvrir quelle est l'approche du Rabbi, la réponse du Rabbi sur ce sujet. En réalité, on peut dire que cette lettre parle d'un sujet central dans le judaïsme de manière générale, même si on ne souffre pas d'infertilité. Il s'agit de ce que l'on appelle le bitachon. Bitachon, c'est-à-dire la confiance en Dieu. Alors que la emuna, qui veut dire la foi, parle de ce que l'on est censé croire. Le bitachon, c'est un peu l'aspect pratique, l'aspect concret de la confiance en Dieu. Donc sans plus attendre, on va rentrer dans les mots. Vous pouvez, comme d'habitude, retrouver cette lettre dans la description de cette vidéo et sur le site internet inspirationjuive.com. Et vous pouvez suivre, on ne va pas lire dans le texte en français, on va lire dans le texte en hébreu, dans la façon dont le Rabbi l'a écrite. Mais le fait de lire en français peut vous aider à vous retrouver dans les idées. Donc, c'est la lettre 2985. Baruch Hashem, comme toujours, la lettre commence par Baruch Hashem. 28 Tishri, Tafshin Tetvav, donc c'est en 1954. Brooklyn. Bracha Veshalom. On l'a déjà dit auparavant, quand le Rabbi s'adresse à une femme, il ne dit pas salut et bénédiction comme d'habitude, il dit bénédiction et shalom et paix. Me'asher ineni kabbalat mirtava. Donc j'accuse réception de la lettre que vous m'avez envoyée. Et c'est intéressant parce que dans plusieurs situations que le Rabbi jugeait urgentes, comme par exemple quand quelqu'un posait une question concernant un shidur, vous savez, quand deux personnes se rencontrent dans les cercles religieux, on organise une rencontre et puis parfois on a des doutes quant à continuer ou s'arrêter, etc. Et généralement, en tout cas on le retrouve dans beaucoup de lettres, le Rabbi disait aux gens: je vous réponds concernant votre question sur la rencontre que vous avez faite et je vous fais passer avant les autres. Et là on va voir aussi que le Rabbi a jugé ce sujet important et donc il dit Beli ora atzman aktiva, donc il n'y a pas de lettre, il n'y a pas de date sur la lettre, ou keva kashata, et comme votre demande, ineni one alav mibli lechakot alator. Je vous réponds à cette lettre sans attendre le tour, ça veut dire je saute le tour. Et donc il a répondu en urgence. Afilu shel mirtavim ameirim, et il y a une double urgence. Je vous ai fait sauter le tour, mais en plus je vous ai fait sauter le tour des lettres urgentes, Ve'al Seder Mirtava. Et donc, je vais répondre selon l'ordre de vos questions. C'est une idée qui est amenée dans Rashi, que quand on nous pose une question, quand on nous pose plusieurs questions, eh bien, il faut répondre d'abord à la première et puis après à la deuxième. Donc, c'est très intéressant parce que cette femme apparemment avait écrit au Rabbi qu'elle avait perdu confiance, qu'elle avait perdu espoir et que la dernière étincelle d'espoir qui lui restait avait disparu. Et ce qu'on va voir dans cette lettre d'intéressant, c'est qu'il y a des choses qui pour le Rabbi sont étonnantes, des choses qui ne sont pas normales, et puis il y a des choses qui sont évidentes. Et encore une fois, la raison pour laquelle on apprend les lettres, une des raisons pour lesquelles on apprend les lettres du Rabbi, ce n'est pas uniquement pour connaître la réponse du Rabbi à une personne en particulier, mais c'est pour comprendre l'approche générale, pour s'imprégner quelque part de la vision du Rabbi et de comprendre quelque part comment le Rabbi réfléchit et comment est-ce que le Rabbi approche un problème ou un autre. Donc, on va reprendre dans les mots, Inépélé, c'est très étonnant. Machematrila, ce qu'elle commence à dire que Shekava Anitzot Sa'acharon, que la dernière étincelle s'est éteinte.
vechulu, etc. Qui met aïn le adam yediot kailou. D'où est-ce qu'un homme peut savoir une chose pareille? C'est très important de comprendre que la Torah encourage le fait d'aller voir un docteur. La Torah ne néglige pas l'idée, ne met pas de côté cette idée que quand on a un problème de santé, on doit demander à Dieu, puisque en réalité, je vais expliquer un peu plus l'idée. Si on est croyant, et donc qu'on pense que Dieu est responsable et orchestre ce monde, on pourrait se dire, bon bah, si Dieu m'a envoyé une maladie, c'est qu'il avait une raison. Et s'il avait une raison, je dois lui demander à lui de m'enlever cette maladie. Mais non. Pourquoi non? Parce que le même Dieu qui envoie cette maladie a indiqué dans la Torah que Verapo Yerapé. C'est un pasouk, un verset dans la Torah qui nous dit Verapo, qui vient du même mot que Rophé en hébreu, qui veut dire que quand il y a un souci, on doit aller consulter un docteur. Et la bénédiction de Dieu pour notre guérison va passer par le biais de ce docteur. Donc, la question du rabbi ici, c'est de dire d'où est-ce qu'on peut avoir une idée pareille? D'où est-ce qu'on peut avoir une pensée pareille qu'il n'y a plus d'espoir? Vekanire, il dit apparemment, votre argument, chez Kol Yesoda ou Agil, votre argument c'est l'âge. Ve'enzera yaklal, et ce n'est pas du tout une preuve. Vekamvoir bedivre razal, veroim bemochash, et comme on peut le voir dans les paroles de nos sages, et c'est une chose qu'on peut voir aussi concrètement, que il y a beaucoup de femmes, chez Nashim, chez Gilam, que des femmes qui ont un âge gadol yoter michela, bien plus avancé qu'elles, yodot banim ou vanot. Ces femmes ont des garçons et des filles, Venosa falze, et plus que cela, Are amistakel beolamo shel hakadosh baruch hu, celui qui va observer le monde de Dieu, Roé, il va pouvoir s'apercevoir, Asher mipne, que parce que Bilshon HaKatuv, comme le verset l'indique, Rabu Maasecha Hashem, Gadlu Maasecha Hashem, les œuvres de Dieu sont nombreuses, ils sont grandes, et donc, si les œuvres de Dieu sont grandes, etc., Ifchar le Adam Echad, le Akif ou le Asig et Kol Ayanim. Un homme ne peut pas maîtriser tous les sujets. C'est aussi une idée très importante à comprendre. On la retrouve aussi dans beaucoup de lettres du Rabbi. C'est l'idée de ne pas se mettre à la place du docteur. Vous savez, des fois, on a des gens on peut avoir une maladie, et puis on va commencer à s'intéresser à la médecine, on va commencer à s'intéresser à la chirurgie, on va commencer à se documenter, etc. Alors, on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas s'intéresser. On a des fois des accidents à cause de docteurs qui font des erreurs, et il faut toujours faire vérifier par plusieurs docteurs. Il faut s'intéresser aux médicaments qui nous sont donnés. Là n'est pas la question. Mais essayer de se mettre à la place du docteur, essayer d'analyser nous-mêmes la situation, ça, ce n'est pas c'est pas notre devoir. Donc, le rabbi est en train de dire à cette femme, vous essayez quelque part de prendre la place du docteur, vous essayez de tout comprendre, alors que on peut pas tout comprendre. Et comme on voit clairement que pour chaque sujet, on a des spécialistes. Pour chaque sujet, on a des gens qui sont experts dans un certain domaine. Si quelqu'un vient demain et vous dit qu'il est en même temps chirurgien, en même temps dermatologue, en même temps ophtalmo et en même temps gastro-entérologue, vous allez dire bon bah celui-là il peut pas être sérieux, puisque on peut pas être expert dans tous les domaines. On se limite à un certain domaine. Et donc ce qui est adressé ici, c'est de dire c'est pas de votre domaine. Vegam lo afilu. Donc on voit que, pour reprendre dans le texte, on voit que certaines personnes sont expertes dans certains domaines, et même dans ces domaines, vegam lo afilu chelek rashuv même. Et en général, les gens ne sont pas experts dans une partie entière dans certains domaines. Vous allez avoir par exemple des ophtalmos qui sont experts dans l'opération au laser. Vous allez avoir des ophtalmos qui sont experts dans
la rétine. Je veux dire, je suis pas du tout, je suis pas docteur et je suis pas ophtalmo, mais ce que je veux dire, c'est que même dans un métier en particulier, il y a plein de domaines et chaque expert va connaître un domaine en particulier. Vegam lo afilu chelek חשוב מהם, וגם לא אפילו רובם של העניינים הנמצאים בעדלת אמות שלו, ונוגע לחייו הפרטיים, ולכן נפרדו בני אדם למומחים במקצועות שונים. Donc c'est la raison pour laquelle, je ne vais pas tout traduire, mais c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on a un problème, on va se tourner vers des experts. C'est un conseil qu'on retrouve très très souvent dans les lettres du Rabbi, c'est vous avez un problème, allez voir un expert. Je me souviens qu'un jour, dans un autre sujet complètement, mais quelqu'un m'avait posé la question, il était venu me voir, il m'a dit écoute, j'ai des problèmes de couple, etc. etc. Là, on a discuté un petit peu, et il m'a dit j'ai tout essayé. Et je lui ai dit ah bon, qu'est-ce que tu as essayé? Il m'a dit j'ai essayé de faire des efforts, on a essayé la communication, etc. Et je lui ai dit juste, sans indiscrétion, est-ce que tu es parti voir un professionnel? Et il comptait divorcer. Hein. Il m'a dit bah non. Je lui ai dit alors t'as rien essayé? Il me dit comment ça t'as rien essayé? Je lui ai dit bah quand on a un souci et qu'on n'est pas parti voir un professionnel, que ce soit un conseiller conjugal ou un RAF qui est expert dans ce domaine, même si chacun a sa place, mais c'est pas le sujet pour aujourd'hui. Si on n'est pas parti voir quelqu'un qui va nous conseiller et qui connaît notre sujet, on n'a rien fait en réalité. Alors, des fois ça marche, nos méthodes, mais comme je disais à quelqu'un dernièrement, c'est en s'occupant des faux problèmes que l'on n'a pas besoin de s'occuper des grands problèmes, des vrais problèmes. C'est-à-dire que quand on va identifier des petits problèmes et qu'on va s'en occuper avant qu'ils ne grandissent, eh bien on n'aura pas besoin de s'occuper des vrais problèmes. Je ferme la parenthèse. Pour revenir à la lettre, Ve'en Adam Ayashar, et l'homme droit, Mechave Da'ad Be'echlet, et là Bamiktsua Shelo. On est censé, alors on sait qu'avec le Covid, il y a beaucoup de gens qui sont devenus experts en médecine et qui sont capables de répondre à toutes sortes de questions, mais on n'est pas censé s'exprimer sur des sujets sur lesquels on n'a pas d'expertise. On peut discuter, mais pour prendre des décisions qui sont importantes, c'est tout de suite problématique. Et donc, dans toutes les choses dans lesquelles on est expert, alors on peut compter sur soi-même, mais dans ce qui n'est pas de notre expertise, on va compter sur quelqu'un d'autre et en l'occurrence sur un expert. Alors, maintenant le Rabbi va rentrer dans le concret de la question de l'infertilité. Bien que la Torah considère l'opinion des médecins. D'ailleurs, on retrouve dans l'histoire des rabbins comme le Rambam qui était aussi médecin. Et on va considérer l'avis d'un médecin et on va appliquer certaines lois de la Torah en fonction de son avis. C'est-à-dire que c'est pas seulement qu'on considère son avis tant que ça ne contredit pas la Torah. Non, le médecin a une place dans la Torah et on va consulter un médecin pour savoir quelle est l'approche de la Torah dans énormément de sujets. Behano galema sebepoel amash en ce qui concerne l'action concrète. Aval beyachad imze, mais en même temps, la date Barour Bilvavo Asher Hashem Itbarer ou Arofech al Basar. Il faut toujours garder en tête que le seul qui guérit, c'est-à-dire que le médecin va donner le médicament, mais celui qui guérit, c'est Dieu. Ou Arofech al Basar, ou Amani Gatolamo Kipshuto. C'est lui qui guérit toute chair et c'est lui qui dirige ce monde de manière simple, Aïnou Bechaye Ayom Yomim, c'est-à-dire au quotidien, Ubi Prate Pratim, mais dans les détails des détails, va à la Kama Vekama, il y a plus forte raison, Benyanim Ikarim, et il y a plus forte raison que Dieu s'occupe des détails et des sujets essentiels. Alors, c'est intéressant, il y a une histoire que j'aime beaucoup par rapport à cette notion, c'est qu'il y avait
il y avait un monsieur qui souffrait, alors c'est une histoire que j'ai entendue, c'est un témoignage, une personne qui a raconté cette histoire, qui a partagé. Elle souffrait d'une maladie qui était très difficile à l'époque. On prenait un poumon d'acier. Le nom de la maladie ne me revient pas, mais en tout cas c'était la polio. C'était la polio. Et ses amis venaient le voir, donc c'était un étudiant à la yeshiva, au 770, à la yeshiva, dans la synagogue du rabbi. Et puis il avait des amis qui venaient le voir. Et le docteur a dit à ses amis, écoutez, arrêtez de venir le voir, il est sur son lit de mort, ne dérangez pas quelqu'un qui va mourir. Bon. Ils étaient choqués d'entendre une chose pareille, ils sont partis voir le rabbi pour demander une bénédiction, pour entendre ce que le rabbi avait à dire sur la situation. Et puis le rabbi a dit, le médecin n'a pas le droit de faire des condamnations, d'annoncer le futur, il n'est là que pour guérir. Et le rabbi a même ajouté une phrase assez forte, choquante et prophétique. Il a dit le patient va survivre au médecin. Et c'est ce qui s'est passé. Malheureusement, le médecin a attrapé cette maladie. Et puis il est décédé avant le patient qui est finalement sorti de l'hôpital. Et quand il sort de l'hôpital, il va au 770, donc il va visiter le rabbi de Lubavitch. Et le rabbi discute avec lui et lui dit, bon, maintenant que tu es sorti de l'hôpital, maintenant que ça va mieux, il faut que tu penses à te marier. Alors il lui dit, ah bon, maintenant? Il lui voulait dire, maintenant, dans ma situation, c'est quelqu'un qui avait je crois qu'il était encore en chaise roulante. Enfin, c'est assez surprenant de la part du rabbi de lui dire une chose pareille. Alors le rabbi lui dit, non, pas maintenant, maintenant il est 1h du matin. Vous savez que le rabbi recevait les gens très tard. Et donc, le lendemain, il va appeler sa tante, je crois, et qui va lui proposer une fille qui avait aussi eu cette maladie. Il s'est marié, il a eu plusieurs enfants, et la vie a continué. Et l'approche que le rabbi fait passer dans toutes ces situations, c'est qu'on peut entendre toutes sortes de choses. On peut entendre même un médecin qui va annoncer qu'il reste quelques mois à vivre. Mais on est persuadé que celui qui gère ce monde, c'est le bon Dieu, et que les exceptions existent, et que, comme je l'ai moi-même entendu d'un médecin, une fois je lui avais posé une question sur un certain sujet de santé, il m'a dit, vous savez, la médecine n'est pas une science exacte. Ça veut dire que la seule science exacte que nous, on a en tant que juifs, c'est le fait de faire confiance en Dieu. On sait qui gère, on sait que c'est lui qui s'occupe de tout. Donc, pour continuer dans cette lettre, Kanire Miktava, donc de ce que vous écrivez, Loaya Binyan Anal Chavot Adrofe Mumpré. J'ai l'impression de votre lettre, Rabbi dit à cette femme qui souffre d'infertilité, que vous n'avez pas consulté l'avis d'un docteur expert. Aval Be'im Gamaya Mikre Kase. Et même si c'était le cas, Etzel Michéou, que vous avez posé la question à quelqu'un, les cas où les médecins se sont trompés dans ce genre de cas sont très grands. Je tiens à dire tout de même que le rabbi recevait, encore une fois on l'a dit plusieurs fois, mais des milliers de lettres et des dizaines de milliers de lettres par mois. Et donc des cas de femmes qui avaient des soucis d'infertilité, il en a reçu beaucoup. Et donc le rabbi dit à cette femme, c'est pas la première fois que j'entends que les médecins peuvent se tromper dans ce genre de cas. Ven adavar taloui, et donc qu'est-ce qui vous reste à faire à vous? Et là, bechozek bitrono shel adam, ça ne dépend que de votre confiance en Dieu. Ou beit kashruto imbore haolam, et de votre lien, de votre attachement avec le Créateur du monde. Aliédé orach, qu'est-ce que ça veut dire rajouter dans la confiance en Dieu? On claque des doigts et on croit en Dieu? Non. Aliédé orachaim, le rabbi rentre dans les détails entre parenthèses ici. C'est en maintenant dirigeant une vie au quotidien, bebitachon shebeme la gorem les simcha. Très important cette phrase. La confiance cause automatiquement la joie. Parce qu'en réalité, alors ça c'est pas écrit, c'est moi qui le dis, qui le pense. En réalité, la joie c'est un état naturel. À chaque fois qu'on parle de joie, de comment être joyeux, c'est comment être joyeux malgré 3 petits points. Je suis joyeux, mais j'ai en ce moment des problèmes de santé, j'ai en ce moment des problèmes d'argent, j'ai en ce moment des problèmes de famille, des problèmes de couple.
Mais en réalité, la joie, c'est naturel. Et donc, quand on a le bitachon, quand on a la confiance en Dieu, en tout cas pour la santé et pour l'argent, eh bien, on est tranquille. À partir du moment où on est tranquille, puisqu'on a confiance en Dieu, eh bien, on arrive à atteindre cette joie. Vegam simchat ayicholet lifol davar ma bishvil asviva. Et là, le rabbi va dire à cette femme, cette joie va vous donner la force, et vous devez avoir cette joie de pouvoir agir sur votre entourage. Asher godel asrut baiser en neshaer. Et le mérite d'agir sur votre entourage est immense. Vous savez que on a une mitzvah d'avoir des enfants, mais on a aussi une mitzvah d'avoir des enfants spirituels. C'est-à-dire que quand on va encourager quelqu'un à faire une mitzvah, on va encourager quelqu'un à faire une bonne action, on va lui enseigner la Torah, etc., on va faire de cette personne notre enfant spirituel. Et le rabbi de citer, Vekayadoua Pidgam à Baal Shem Tov, comme est connu sur ce sujet, le proverbe du Baal Shem Tov, Asher Neshama Yoredet le Mata Leolam Azeh, le Mesher Shel Shivim Ushmonim Shana, Bishvil la Sot Tova Pa'amachat le Israël. Une âme descend sur terre 70 ans ou 80 ans pour rendre service à quelqu'un, à son prochain une fois, matériellement, et alors ici il y a écrit Begashmiut, Oberuchaniut, matériellement ou spirituellement, mais dans Ayom Yom, vous savez, c'est ce petit livre dans lequel on va trouver tous les jours des petites phrases, des idées au quotidien. Là-bas c'est écrit et surtout spirituellement, c'est-à-dire que l'idée d'aider son prochain, c'est davantage spirituellement que matériellement. Ou Mikamu ka Baal Shem Tov. Et qui, comme le Baal Shem Tov, alors pour ceux qui ne connaissent peut-être pas le Baal Shem Tov, c'est le fondateur du chassidisme, il y a à peu près 300 ans. Et c'est quelqu'un qui était d'un niveau spirituel très élevé, c'est un très grand tzaddik. Et donc, le Baal Shem Tov sait ce que ça veut dire l'importance d'une neshama. Il y a une histoire qu'on raconte chez les chassidim sur ce proverbe du Baal Shem Tov, je vais la faire très très courte. C'est que le Baal Shem Tov, un de ses enfants s'était noyé, un de ses petits-enfants s'était noyé, et au moment où il s'est noyé, il a invoqué le ciel, il a invoqué le mérite de son grand-père, le Baal Shem Tov, et le Baal Shem Tov a fait un miracle et il a réussi à être sauvé. Et il lui a apparu et il lui a dit « Sache que si je savais quelle était la difficulté d'une âme de descendre sur terre, je t'aurais laissé mourir toi et tes enfants. » C'est une phrase terrible, surtout dans la bouche du Baal Shem Tov. Mais ce que ça veut dire, c'est que le fait qu'une âme descende sur terre, c'est quelque chose de très très dur, quelque chose de très très difficile. Et donc, pour reprendre dans les mots du rabbi, qui, comme le Baal Shem Tov, comprend la grandeur de la descente d'une âme, mais Igra Rama et Bira Mikta, d'un niveau très très haut jusqu'à un niveau très très bas, Bebiat Neshama Laolam, d'une âme qui descend sur terre, Olamazé, dans ce monde. Ou Becholze Amar Kanal. Et malgré cela, le Baal Shem Tov a quand même dit que on descend sur terre pour rendre service à quelqu'un peut-être une fois dans sa vie, matériellement ou spirituellement. Ou Masarzel et Dorotav, il l'a transmis aux générations Acharav après lui, Dorebnea Galut Aoler Vegover, toutes ces générations d'exil qui continuent et s'intensifient. Ou Bifrat, Kshamedubar ou Beisha Tzeira. Et surtout quand il s'agit d'une femme qui est jeune, Ashera Dain Lo Nitzla Kochotea Bemilua. Et surtout quand il s'agit d'une femme qui est jeune et qui a des facultés. Et je suis certain que vous écoutez ce cours ou que vous le regardez, vous avez sans aucun doute des facultés, vous avez sans aucun doute les possibilités de pouvoir influencer votre entourage, de pouvoir changer la donne. Et on a tous des possibilités d'aider d'une façon ou d'une autre, certains en donnant des cours, avec un sourire, chacun a des facultés et il faut les utiliser. Et donc, Rabbi dit à cette femme, vous n'avez pas encore utilisé vos forces. En tout cas, pas entièrement. BHPA, Svivata, dans l'influence sur votre entourage. Les horaires Bahem et Tatov chez Benavsham, de réveiller à l'intérieur d'eux le bien qui est dans leurs âmes. Ou les Chazko Betov, et de le renforcer. Vous savez, il ne suffit parfois que de réveiller quelque chose. On a tous quelque chose de très fort à l'intérieur de nous,
il faut le réveiller, il faut le dévoiler. Ve'en tov et la Torah au mitzvah, et quand on parle de bien évidemment, c'est pour faire référence à la Torah et aux mitzvot. Ve'lav davka bimei Shabbat, v'yamim noraim, v'mikrim yotzim min haklal. On ne parle pas ici forcément de Shabbat, parce que des fois les gens vont dire oui, mais il faut attendre une occasion, il faut attendre un Shabbat, il faut attendre une fête, alors là je veux organiser quelque chose, ou je veux inviter quelqu'un à la maison. Non, on parle ici, on parle ici précisément et essentiellement même du quotidien. Asher yesh toim les morts chez Amyamim Afurim, que certains vont qualifier ces jours-là. Juste une petite seconde. Oui, certains vont qualifier ces jours-là de jours gris, c'est-à-dire des jours qui ne sont pas d'une grande importance. Ou behemet, et en réalité. En nitzricha kol asbara va'arichut levaer nekuda pshuta kazu. Vous vous souvenez au début, on avait dit que il y a des choses qui sont choquantes pour le rabbi, quand il lui dit je suis choqué que vous avez perdu tout espoir. Et de l'autre côté, à la fin de la lettre, le rabbi va dire tout le contraire. Il va dire c'est une chose évidente. Ça veut dire que c'est une chose évidente que vous avez les capacités. C'est une chose évidente que vous pouvez avoir une influence sur votre entourage. Et en réalité, je reprends les mots, je n'ai pas traduit. Je n'ai pas besoin, le rabbi, je n'ai pas besoin d'expliquer, de m'allonger, d'expliquer un point aussi simple. Et il ne suffit que d'une seule idée, que que chacun et chacune du peuple juif, Shem Ibne Avraham, Yitzhak et Yaakov, on a ce merveilleux héritage d'être les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants de Avraham, Yitzhak et Yaakov, Areu Chelek, Mea Mechaber, et Aboré, Ve'abria, Aliede, Chayav. Le fait d'être un descendant d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, alors que ce soit de manière directe ou par la conversion, vous savez que même un converti va dire qu'il est un enfant d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, eh bien il va faire partie de ceux qui vont attacher le Créateur avec la création. On pourrait s'arrêter beaucoup sur ce sujet, mais ça dépasserait le but de ce cours. À l'idée Chayav Kmoshehem, avec sa vie comme elle est. Ou Bifrat à l'idée Peulot Anal, et surtout lorsqu'il s'agit de ces actions-là, Vechibourze ou Tachlit Kolabriyakula. Et cet attachement est le but de toute la création. Je vais juste rajouter une petite histoire que j'aime beaucoup sur cette idée du Baal Shem Tov. Il y avait une personne qui avait une question pour le rabbi. Et puis, il y avait une longue liste d'attente pour pouvoir le rencontrer, etc. Donc, il a décidé d'attraper le rabbi au moment où le rabbi sortait de chez lui. Et il a donné sa question, le rabbi lui a répondu, etc. Mais là, il y avait des gens, des étudiants à la yeshiva en l'occurrence, qui l'ont dit non mais tu te crois où tu ne peux pas arrêter le rabbi sur son chemin, il a un programme chargé, etc. Alors il s'est excusé, il a écrit une lettre au rabbi, comme quoi il s'excuse d'avoir pris le temps du rabbi, etc. Et le rabbi lui a donné une réponse tout à fait incroyable. Il lui a dit d'abord, les Bachorim, les étudiants à la yeshiva qui t'ont interprété, ce n'était pas leur place, ils devaient être à ce moment-là en train d'étudier. Donc, vous savez, souvent les gens qui nous font des reproches, c'est souvent pas les mieux placés. Et lui, mais deuxièmement, et c'est le plus important, c'est que le rabbi dit, cite cette idée du Baal Shem Tov qu'une âme descend sur terre, peut-être pour rendre service à une seule personne. Il dit peut-être que mon âme est descendue pour vous rendre service à vous. C'est absolument incroyable cette réponse, parce que avec tout ce que le rabbi a à faire dans sa vie, de donner une réponse à une personne, il est en train de lui dire peut-être que je suis descendu sur ça. On peut beaucoup réfléchir à cette histoire, mais on va continuer dans les mots. Bevadaï le motard. Il est certain que il n'est pas nécessaire, léhosif, de rajouter Asher en kavanati bechol anal, que ce n'est pas mon intention dans tout ce que j'ai dit auparavant, les ma'et chazve shalom aïnyan de ben ubat. Je ne suis pas en train de dire Dieu préserve, c'est le rabbi qui parle, que c'est pas important d'avoir des enfants. Évidemment que c'est quelque chose de tout à fait important. Je ne viens que ramener ici la vérité. Quelle vérité? La vérité indiscutable que chez En, Kol, Makom, Leatzvut, il n'y a aucune place pour la tristesse. Valachat Kama Vekama, il y a plus forte raison,
les bitouilles chez kotevet les yehush, de l'expression que vous avez utilisée, qui est le désespoir. Aderaba ve'aderaba, au contraire, c'est tout l'opposé. On ne doit pas avoir laissé de place à la tristesse. Be'anogia lishelata, en ce qui concerne la question, odot tachlife adira, vous parlez de déménagement. Ve'ashenit ve'ikarit la kachat yeled et torbetam lechancho, et vous me parlez aussi d'adopter. Arezetalouy be'ashpa sheyeleze alea ve'al ba'ala, tout dépend de l'approche avec laquelle vous allez adopter cet enfant. Chez Yirye, qu'il puisse vivre. Ve'im al yedeze yitos. Alors, qu'est-ce que le rabbi est en train de dire ici? Il va dire à cette personne, à ce couple en réalité, vous voulez adopter, pas de problème. Mais si adopter veut dire abandonner l'idée d'avoir un enfant par vous-même, je ne suis pas d'accord. Enfin, le rabbi donne son avis, il dit, c'est pas quelque chose de positif. Vous voulez adopter un enfant? Pas de problème. Mais si adopter un enfant va faire en sorte que vous allez abandonner vos démarches pour pouvoir avoir un enfant naturellement, un enfant biologique, alors c'est pas souhaitable. On va continuer dans les mots. Si avoir un enfant va vous ajouter de la joie et va renforcer votre confiance en Dieu, que Dieu éventuellement remplira vos demandes, avec une descendance vivante et forte, Bevadaï Nachon Adavar, il est certain que c'est quelque chose de positif. Vekim Doumé Shekvar Katafti Lahem, et je pense que je vous ai déjà écrit Pa'am Bemirtevi Meyusad Alachat Asichot Shekvot Kedushat Mori Vechami Admour. Je vous ai écrit et j'ai écrit un message basé sur un des enseignements de mon beau-père. Le rabbi fait référence à son beau-père, le rabbi, celui qu'on appelle le rabbi Yosef Yitzhak. Asher Av Shemuchach Adam She Adam Yaseh Cheshbon Benafsho. Bien que l'homme est obligé de temps en temps de faire un cheshbon, de faire un compte, de savoir ce qui se passe. C'est vrai qu'on doit faire le compte de temps en temps. De temps en temps, on doit réfléchir à où on est, où on va, de faire un peu le point avec soi-même. Mais on ne doit pas faire ça tous les jours. En tout cas, certainement pas toute la journée. Parce que si on fait ça, l'avantage de faire ce point va être écrasé par la perte que va causer ce point. Parce que quand on réfléchit constamment à où j'en suis, et j'ai pas avancé, et j'ai pas fait ci, et on n'avance pas. Vekaler measiyat cheshbon anefesh bechol yom ou afilu pa meshavua. Et il faut donc que vous arrêtiez, très intéressant, de le faire tous les jours ou même une fois par semaine. Umutav asher tashkia kishronotea, il est mieux, il est crucial, très important que vous utilisiez kishronotea, vos facultés, vos capacités, bipeulot, tovot, be'ashpa al-sviva, dans des actions qui vont influencer votre entourage. Va'akadosh baruch hu meshalem mida keneged mida. Ne vous inquiétez pas, le bon Dieu ne restera pas avec des dettes, il va vous rembourser mida keneged mida, parce que quand on approche quelqu'un à la Torah, eh bien, on rajoute, entre guillemets, un enfant à Dieu. Et donc, Dieu aussi va nous rajouter des enfants. Et là, chez Kama Pe'amim Kacha, et peut-être même plusieurs fois comme cela, Bivracha les Simcha, le rabbi donne une bénédiction à cette femme, qu'elle puisse être joyeuse, Velipsorot Tovot Bechol Anal, et d'avoir de bonnes nouvelles. Pour conclure, je dirais deux choses très simples. Les calculs et toutes les entre guillemets les bonnes pensées et les bons points qu'on va avoir de temps en temps à réfléchir et à se poser tout un tas de questions, c'est pas souhaitable. Et ce qui est oui souhaitable, c'est vraiment de réfléchir, de se rendre compte des capacités que l'on a et de pouvoir utiliser toutes ces capacités le mieux possible. Chag Sameach et Purim Sameach, et je vous dis à demain. Bonne soirée à tous.